L'actualité au cœur de l'information. C'est mardi aujourd'hui, il est 20h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, le CEPD, les épreuves ont commencé ce mardi dans un air Covid pour l'examen. D'ailleurs, le coronavirus a fait l'objet d'une question ECM, mais visiblement tout a bien démarré. Le constat dans un instant. Il est passé par là aussi le Covid-19 et du coup, des mesures d'assouplissement de charges fiscales sont annoncées pour soutenir les opérateurs économiques. Retour ce soir dans l'actualité sur ces mesures d'assouplissement dans un instant. Et puis, le e-village, ce projet lancé il y a déjà 4 ans pour rapprocher les zones rurales de l'administration centrale. Où en est-on exactement dans le projet? Le e-village aussi, on en parle dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Le numéro 111 est le numéro vert pour demander des renseignements sur le coronavirus, vrai ou faux. C'est l'une des questions ECM posées aux élèves du CM2 à l'examen du CEPD. Les épreuves ont en effet démarré ce mardi au Togo. Le ministre des enseignements primaires et secondaires en a fait lui-même le constat dans au moins 5 établissements scolaires et dans un air Covid. Le récit de Dodo Arrêt. À 40 ans, il court derrière son tout premier diplôme. Atikpa est prête à tout pour obtenir le certificat d'études du premier degré CEPD. Dans cette salle d'examen, il attend impatiemment les épreuves. Nous, les personnes âgées qui n'ont pas eu la chance pour aller à l'école, à un moment donné, nous avons vu que c'est l'école là, c'est important. Donc pour ça, nous avons fait l'idée de faire école de nuit pour pouvoir participer au CP2, avoir notre CP2 comme nos enfants. On attend. Ce sont des candidats particuliers qu'on appelle souvent les non-scolaires. Ils sont nombreux à passer l'examen du CEPD ici au centre Camp Général Gnassingbé et Adéman. Le ministre de tutelle était sur les lieux et a prodigué des conseils aux candidats avant le démarrage. Je viens de rendre visite qui nous a apporté notre bénédiction. Souhaitez bonne chance. À l'école primaire laïque Le Nouveau Monde, à peine les épreuves lancées, Eric a déjà rempli la moitié de son rabat. L'étude de thèse est la première matière de la matinée. Le sujet est visiblement bien compris par le candidat. C'est un peu difficile, mais on a déjà fait ça. C'est pourquoi je trouve l'épreuve facile. Même si le stress et la panique sont au rendez-vous, les candidats restent optimistes. Je trouve l'épreuve abordable. On a fait l'étude de thèse. J'ai trouvé l'épreuve facile. L'accès aux salles d'examen soumis à un contrôle strict des identités et surtout des masques de protection. Chaque élève se désinfecte les mains avant tout contact avec les épreuves. Tout vous allez passer, n'ayez pas peur. 208 000 candidats composent sur toute l'étendue du territoire dans 1183 centres, dont un centre à Accra. Dans tous les centres visités, tout est aux normes. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté que tout est bien organisé. Les effectifs que nous avons exigés pour les classes, maximum 30 par classe, ça a été respecté partout. Les mesures barrières, nous avons aussi regardé cet aspect-là et tout est respecté. Les chefs centres, les surveillants, les enseignants, tout le monde a respecté les consignes. Les élèves ont porté les masques. Nous avons vu les dispositifs de lave-mains, les gels dans les salles et il n'y a rien à reprocher. Et cette année, nous avons dans le Golfe l'effectif de 47 000, Maritime 43 000, Plateau 45 000, Centrale 23 000, Cara 21 000 et Savane 26 000. 48% pour les filles, 52% pour les garçons. C'est déjà pas mal, mais c'est encourageant.
Surtout que par rapport à l'année dernière, l'effectif des filles a augmenté. Les instructions du chef de l'État, c'était que l'année ne soit pas une année blanche. Et nous nous réjouissons ce matin que les instructions du chef de l'État ont été respectées. On ne peut que féliciter les enseignants qui ont pu quand même, vaille comme vaille, ils ont quand même respecté ces consignes-là pour sauver l'année. Habituellement, tous les examens sont terminés ou presque en juillet. Cette année, le Covid-19 a changé la donne. Le gouvernement a tout mis en œuvre pour éviter une année blanche. Reste aux candidats de donner le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir leur diplôme de l'année scolaire 2019-2020. Et le constat donc ici à Lomé, dans la région maritime. Et qu'en est-il maintenant de l'intérieur du pays? Direction d'abord Kara, la correspondance de Nestor Ouzou et de notre bureau sur place. Chemise en main, ils attendent pour se soumettre au contrôle d'identité. Mais coronavirus oblige, ils ont dû porter leur cache-nez et se laver les mains avant d'intégrer les salles d'examen. Ces élèves du cours moyen deuxième année sont candidats à l'obtention du certificat d'études du premier degré. Le CPD est le premier diplôme scolaire au Togo. Il donne accès au collège. Cette année, le CPD se déroule dans une circonstance particulière à cause donc de la pandémie du Covid-19. Les mesures barrières édictées par le gouvernement sont respectées. Nous voudrions tout d'abord rendre grâce à Dieu en exprimant toute notre gratitude au président de la République, au gouvernement, pour toutes les dispositions qu'ils ont prises pour que finalement l'année puisse aboutir. Nous avons pris toutes les dispositions sur instruction de notre ministère de tutelle pour préparer les examens comme cela se doit. Et aujourd'hui, nous sommes au jour J. Nous sommes passés dans certains centres. Vous avez pu constater les dispositifs de lave-mains, la disposition des candidats dans les salles. Vous avez pu constater également la présence du gel hydroalcoolique dans les salles. C'est dans ces conditions-là que le CPD 2020 va se dérouler durant les 3 jours. Pour le directeur régional de l'éducation de la Kara, il n'y a pas lieu de craindre que l'arrêt des cours pendant près de 3 mois puisse avoir un impact négatif sur les résultats. Les parents avaient commencé à encadrer leurs élèves dans le sens de la préparation aux examens. Ensuite, à la reprise, nous n'avons pas poursuivi les cours avec de nouveaux chapitres. Nous n'avons fait que reprendre ce qui a été fait et renforcer donc les acquisitions de nos élèves. Donc, nous avons eu au moins 1 mois et demi de révision en présentiel en classe. Donc, si en principe, il doit y avoir une année où on a un taux de réussite élevé, ça devait être cette année. Au démarrage des épreuves dans la COSA, le préfet Badibé Oubakari est allé transmettre les encouragements du gouvernement aux candidats. Pour cette année, la région de la Kara a enregistré 21 768 candidats au CPD contre 21 248 pour l'année scolaire écoulée, soit une augmentation de 2,41%. Les 21 768 candidats composent dans 156 centres et sont répartis dans 726 salles avec 1450 surveillants. Et tout semble donc bien démarrer également à Sokolé, à Tekwami, à Thiviers avec des candidats, vous allez le voir, bien présents. Mêmes épreuves, mêmes dispositions, mêmes mesures barrières à respecter partout. Reportage signé Désiré Aloy à Sokolé, Sylvain Raboudou à Tekwami. Le temps est donné. C'est une course pour l'obtention du CEPD, certificat d'études du premier degré. Ces tout petits du CM2, dans ce silence de plomb, attendent avec impatience la première épreuve. Un examen dans un contexte particulier. Bavette, dispositions particulières, le Covid-19 dicte ses lois. Et pour constater de visu les dispositions prises par le gouvernement, le préfet de Zion, Eter Kadevi, s'est rendu dans certains centres d'écrit de Thiviers. Le constat que nous venons déjà de faire est très concluant, satisfaisant, parce que nous avons vu à notre arrivée dans tous ces établissements que les dispositions nécessaires pour faire dérouler l'examen sont prises. Notamment les enseignants, les surveillants sont là. Tout ceci corroboré dans un cadre de respect des mesures édictées par le gouvernement pour les enfants. Nous leur demandons la patience, le calme. Et nous disons aux parents d'encadrer plus les élèves en ce moment, parce que c'est un moment pluvieux et que
tout doit être préparé pour que même en cas de pluie, les enfants puissent regagner les centres. Au total, 43 538 candidats, dont 21 312 filles de la préfecture de Zio, prennent part à cet examen. C'est un examen qui clôture les activités pédagogiques des élèves du cours primaire pour le compte de l'année académique 2019-2020. Il s'agit du CEPD, certificat d'études du premier degré, un examen auquel se frottent ces candidats pour faire leur premier pas au collège une fois admis. Parmi ces candidats, ce quadragénaire qui, lui, est à la conquête de ce diplôme pour mieux se perfectionner dans sa carrière. Je dirais que on va avoir le CPD pour l'évolution et nous prions au bon Dieu de nous aider à pouvoir faire mieux. Dans les plateaux, tout se fait dans le respect des mesures barrières pour permettre aux élèves d'être à l'abri de la pandémie qui aujourd'hui a tout fragilisé dans le monde. Et devant chaque salle d'examen, des dispositifs de lavage de mains placés pour une observation scrupuleuse des mesures. Dans chaque salle, il y a un gel, une bouteille de gel pour désinfecter les mains des candidats. Et nous avons vu que les élèves ont répondu. Et ils sont conscients de l'enjeu, réussir, quitter le cours primaire pour aller en classe de 6e. Les élèves sont bien distancés, ce qui prouve que les enseignants, les encadreurs ont bien exécuté ce qu'on leur a demandé. Et tout est calme, nous apprécions la tranquillité et la sérénité dans laquelle l'examen a débuté. Plusieurs centres d'écrit ont été sillonnés ici à Atapamé et à Amou, dans les plateaux. Ce déplacement des premiers responsables de l'éducation accompagnés des autorités locales, notamment les préfets, a permis de s'enquérir des dispositions prises pour le démarrage de cette évaluation qui, dans les plateaux, porte le chiffre à plus de 45 000 cette année. Nous avons dans la région 45 774 candidats. Les filles représentent 48% de l'effectif total. Et tous ces candidats sont répartis dans 284 centres d'écrit. Dans chaque centre d'écrit, comme ici, à l'EPP Souhaité à Gbonou, à Sacré-Cœur de Jésus, à l'EPP de la Pousse à Tapamé, ainsi qu'à l'école primaire de Hiatro dans l'Amou, les candidats sont appelés au sérieux et à faire preuve de dynamisme pour un résultat très probant. Ils sont les tout petits Benjamin Desclercs d'examen au Togo, candidats au certificat d'études du premier degré, CEPD. Ils sont donc à la porte du premier cycle du secondaire. Et pour y passer, la clé c'est la réussite à l'examen. Dans la région centrale, ils sont 23 926 candidats, dont 11 591 filles reparties dans 867 salles, soumis aux épreuves qui démarrent avec le titre de test sans titre. À la sortie de cette première épreuve, les candidats apprécient l'évaluation. L'étude de texte a parlé de la forêt, comment préserver la forêt. Si les hommes coupent les arbres de la forêt, ils doivent replanter aussitôt une autre plante. Comment les hommes doivent vivre pour éviter les déserts, nous devons planter les arbres chaque 1er juin, comme le Togo fait chaque 1er juin. J'ai trouvé l'épreuve actuellement bonne, très abordable, qui me donne une leçon de morale très bonne. J'ai bien travaillé et je pense que je vais réussir. L'épreuve est bienvenue. J'ai bien travaillé et je vais réussir. L'examen du CP2 est effectif donc dans la région centrale et se déroule dans le respect strict des gestes barrières pour cause de coronavirus. Il n'y a pas de fausses notes, tout se passe bien dans les centres. J'ai été heureux aussi de constater que nos enfants se sont bien adaptés aux mesures barrières. C'est entré dans leurs habitudes de façon spontanée. Tout le monde est arrivé ce matin avec son cache-nez. Dans les établissements, il y a aussi les dispositifs de lave-mains. Maintenant, ce qu'il faut dire aux parents et aussi aux enseignants, c'est de veiller qu'il n'y ait pas de relâchement de ces mesures-là et que ces mesures se poursuivent parce que le corona n'est pas fini. Nous devons féliciter tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette année et au premier chef, le président de la République, son gouvernement.
les autorités administratives de Tchaoudjo sur le terrain pour encourager les candidats. Après les périodes de cours, moment de labeur, ces tout petits espèrent réussir brillamment pour changer de look l'année prochaine au CEG. L'actualité ce soir, et bien je vous l'annonçais également dans le sommaire, c'est cet arrêt, un moment sur le nouveau code des impôts entré en vigueur en janvier dernier. Il offre, selon les spécialistes, des innovations aux opérateurs économiques. Des assouplissements de charges fiscales sont annoncés depuis le déclenchement de la pandémie à Covid-19. Retour ce soir sur ces mesures d'assouplissement et c'est avec Augustin Kossi. Une des menaces que redoute le secteur privé, surtout en période de baisse de l'activité économique, c'est bien le contrôle inopiné des agents d'impôts, un défi auquel s'ajoutent les charges fiscales. Dès lors, de nouvelles problématiques en matière de fiscalité émergent. L'amélioration du climat des affaires, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et le respect des règles nouvelles de droit au plan international. Le Togo tranche en faisant une refonte du cadre légal pour attirer plus d'investisseurs avec le nouveau Code général des impôts. Les innovations qu'il embarque donc se retrouvent en 3 points. Le premier point concerne la rationalisation de notre système fiscal. Au départ, nous partions avec un nombre d'impôts à peu près de 28. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à une dizaine, voire une quinzaine au maximum d'impôts que les contribuables togolais ou les opérateurs économiques togolais sont appelés à payer. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons toiletté le Code général des impôts en supprimant un certain nombre d'impôts qui ne sont pas porteurs, qui plutôt consommaient du temps et étaient même source d'incompréhension pour les contribuables pour réunir les informations, les déclarer. Pour d'autres impôts, nous avons procédé plutôt à des fusions. Donc certains impôts, 2 ou 3 impôts sont fusionnés pour donner naissance aujourd'hui à un seul impôt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le système fiscal du Togo est très léger, assimilable. Nous avons donc procédé au second point, la modélisation des procédures fiscales et surtout à l'amélioration du climat des affaires. Qu'est-ce que nous entendons par là? Au point modélisation, il faut retenir que tout ce qui est mesures visant à faciliter, à rendre un service de qualité aux contribuables ont été intégrés. Nous avons fait du benchmarking. Quels sont les pays qui sont les mieux cotés que nous sur cette approche de procédure fiscale? Et nous avons désormais intériné dans notre Code général des impôts ces mesures. Il s'agit par exemple des téléprocédures que par le passé nous n'avions pas, mais qui étaient vraiment source de liberté, source de services de qualité. Nous avons également procédé à des services en ligne comme les plaintes, les renseignements en ligne. Toutes ces procédures fiscales sont désormais intégrées au nouveau Code général des impôts, ce qui permet à la fois de gagner du temps, lutter contre les fraudes fiscales et la corruption. C'est quand il y a contact qu'il y a des corruptions. Donc toutes ces mesures ont aidé à moderniser notre approche, nos manières de faire désormais. Au titre de la facilitation ou de l'amélioration du climat des affaires, il a été procédé à l'amélioration de tout ce qui constitue garantie accordée aux contribuables. Il s'agit entre autres, par exemple, de l'encadrement des délais du séjour de l'administration fiscale au sein d'une structure, d'une entreprise pour les contrôles fiscaux. Si c'est 3 mois, c'est 3 mois. Nous ne devons pas dépasser. Par le passé, ces délais n'étaient pas assez encadrés. Le troisième pilier de la réforme du Code général des impôts concerne le soutien aux PME et aux PMI. Le PND tel qu'il est formaté met l'entrepreneuriat au cœur de la relance économique. Le gouvernement a taillé un système assez incitatif pour accorder la chance aux jeunes, pour résoudre les problématiques également de l'employabilité des jeunes. Il a été aussi prévu des dispositions pour accompagner les nouvelles entreprises nouvellement créées, pour les exonérer de la patente. Les 2 premières années de création d'entreprises au Togo sont désormais exonérées de patente. L'autre innovation maintenant qu'il faut mettre au titre de la loi de finances de gestion 2020, il s'agit de l'exonération de près de 100% de TVA sur l'acquisition du matériel de transport neuf ou qui roule à l'énergie électrique. Des réformes majeures pour permettre au secteur privé
de jouer pleinement sa partition dans l'essor économique du pays. De nouvelles mesures qui ont aussi guidé dans l'élaboration du budget exercice 2020. Et avec la crise sanitaire liée au Covid-19, d'autres dispositions ont été prises. Contribuables, pour ceux qui avaient des ardoises et pour lesquels nous menions des actions de recouvrement forcé telles que les fermetures, les avis à tiers détenteurs, les saisies par exemple, le gouvernement a demandé qu'on nous arrêtions ces actions sur le terrain. À côté de cela, il faut signaler également que nous sortions par le passé aussi pour faire des contrôles sur place. Les contrôles fiscaux en entreprise ont été stoppés. Nous avons invité plutôt les contribuables à utiliser les moyens de télédéclaration. Nous avons également comme mesure l'accompagnement des contribuables au cas par cas s'ils ont des difficultés à payer les impôts dont les échéances sont tombées dans la période décrétée de crise sanitaire. Le gouvernement a demandé que les pénalités ne soient pas appliquées à ces contribuables qui devraient déposer leur déclaration durant cette période. Le gouvernement a exonéré d'impôts et taxes à l'importation tout ce qui est matériel et équipement dédié à la lutte contre la pandémie. Ces mesures fiscales sont destinées à lutter contre le Covid-19 et assurer la survie des entreprises post-pandémie. Le point également sur le projet eau et assainissement dans cette édition, projet financé par l'Union européenne. Près de 11 milliards de francs CFA sont injectés dans la réalisation des ouvrages ici et là. Et déjà, tout porte à croire qu'il y a déjà bien des résultats et dans les 5 régions du pays. On fait le point donc avec Ekwesala. Le gouvernement togolais met les bouchées doubles pour l'atteinte des objectifs de développement durable dans le secteur de l'eau. En quelques mois d'exécution des grands travaux à Atakpamé et Dapaon, les résultats de la phase 1 du projet eau et assainissement au Togo sont perceptibles sur le terrain. Ici à Atakpamé, le projet a permis d'améliorer le système de pompage de la chaîne de production Glelou, Bakpete et Tchakpali par de nouvelles installations. La station de pompage de Glelou est non seulement renforcée, elle sera bientôt alimentée par le réseau de la CET à travers un raccordement de la ligne moyenne tension sur une distance de 11 km. Et les travaux s'exécutent avec assurance. Le chantier est déjà exécuté à plus de 80%. Irobor, à quelques kilomètres d'Atakpamé. Sur ce site, il est prévu la construction d'une nouvelle station de traitement d'eau en remplacement de l'ancienne installée ici. Les travaux évoluent sans contredit et toutes les dispositions prises pour respecter le délai. À la nouvelle station en cours d'installation, il est envisagé une canalisation d'adduction d'eau traitée sur 18 km en vue d'alimenter au mieux la ville d'Atakpamé et ses environs. En plus de ces travaux d'envergure, 1475 branchements privés à coût réduit sont déjà réalisés pour desservir 14 000 habitants à Atakpamé. Le PEAT1 va plus loin. Dapaon, sur le site du barrage de Dalouak. Les travaux de protection de la digue du barrage sont en cours et devront être achevés d'ici à 12 mois. Sur le chantier, des ouvriers rompus à la tâche pour respecter leur cahier de charge. Ici, le projet a déjà permis de réhabiliter les équipements électroniques de la station de traitement des eaux de Dapaon. Aussi, 1106 branchements d'eau à coût réduit ont-ils été réalisés pour assurer l'alimentation en eau potable aux populations. À Atakpamé, tout comme à Dapaon, les réalisations du PEAT1 financées par l'Union européenne ont coûté au gouvernement 4 milliards 65 millions de francs CFA. Cette première phase du projet est prévue pour prendre fin en août 2021. Pour couvrir tout le pays, le projet s'étend sur les villes de Tsévié, Sokoré et Kara dès septembre 2020. Dans le cadre de la phase 2 du projet eau et assainissement au Togo, seront concrétisées la construction et la réhabilitation des châteaux d'eau, des unités de traitement d'eau et des travaux de raccordement dans les 3 villes ciblées. À Tsévié, cette station de traitement d'eau de Davedi sera bientôt réhabilitée. Ses pompes de refoulement remplacées et un nouveau groupe électrogène posé pour améliorer sa capacité de production. Non loin de là, des travaux de réhabilitation sont également prévus sur ce château d'eau de 1000 m3. Le projet envisage
la construction d'un nouveau château d'eau d'une capacité de 750 m3 dans la zone. Il sera mis en place sur ce site du marché de Thévié. La localité bénéficiera aussi d'un nouveau forage d'une capacité de 150 m3 l'heure pour la mobilisation d'une production supplémentaire de 3000 m3. Il est également envisagé la réalisation de 900 branchements privés à coût réduit et 70 branchements dans les établissements scolaires publics et privés de Thévié. Les travaux en perspective permettront de soulager les populations face à la pénurie d'eau souvent fréquente dans le milieu. Dans la ville de Sokoré, le PEAT ambitionne gros. Sur cette colline de Pangalam sera érigé un nouveau château d'eau de 1000 m3. Dans le viseur, des travaux de réhabilitation de cette unité de traitement d'eau dans l'Héridé. L'unité sera alimentée par un courant électrique moyenne et basse tension. Également dans le viseur de cette phase, des travaux d'adduction à travers le raccordement du barrage de Bolé à la station de traitement d'Alériridé. En complément, 900 branchements privés seront réalisés à coût réduit et 50 branchements dans les établissements publics et privés de la ville. Ceci permettra d'améliorer la quantité de mobilisation de l'eau et répondre aux besoins des populations de Sokoré en eau potable. Dans la ville de Kara, les travaux seront concentrés sur le site du barrage de la Kosa. Une nouvelle chaîne de traitement y sera construite et l'ancienne réhabilitée pour dédoubler la station. En plus des travaux d'extension du réseau d'adduction et de distribution d'eau sur une distance de 31 km. Le PEAT2 entend également réaliser 900 branchements privés à coût réduit et 70 branchements dans des établissements publics et privés de Kara. 510 branchements sont déjà réalisés à Thévié, 875 à Sokoré et 839 à Kara, sur les 900 branchements prévus dans chacune des 3 villes. Les travaux de réalisation des grandes infrastructures du PEAT2 devront démarrer en septembre 2020 pour 2 ans. Pour la mise en exécution de cette deuxième phase, le gouvernement va dépenser 6 milliards 772 millions de francs CFA financés par l'Union européenne. Ceci porte à 10 milliards 837 millions de francs CFA le financement de l'institution en faveur des phases 1 et 2 du projet eau et assainissement au Togo. Dans le contexte du programme eau et assainissement pour l'accélération des OMD, l'Union européenne avait déjà financé à hauteur de 12 milliards 226 millions de francs CFA la réalisation de 24 mini-adductions d'eau potable, aujourd'hui mises à la disposition des populations bénéficiaires dans 28 localités de la région maritime. Et dans nos villages, ce n'est pas aussi évident. Accéder à l'Internet, ce n'est pas gagné. Quelle solution donc pour cette réelle préoccupation? Eh bien, le e-village est lancé depuis 4 ans déjà. Le point et les avantages de ce projet qui pourrait bien rapprocher les zones rurales de l'administration centrale de Douaré. Ces dernières années, le Togo a pris de nombreuses initiatives pour moderniser l'administration et la rapprocher des populations qui vivent surtout en milieu rural. Un vaste chantier de mise en place d'une administration électronique est donc lancé. Le e-village en fait partie. Un projet lancé en 2016 par le chef de l'État à Notché et à Niamtougou avec pour vision de créer une connexion avec les zones enclavées. Plus de 60% des citoyens vivent dans ces zones. Avec le e-village, au moins 4000 téléphones sont distribués aux chefs de village et de canton avec des cartes SIM et du crédit téléphonique mensuel. Il s'agit de renforcer la communication et les échanges d'informations entre ces villages et les autorités pour permettre à l'État de fournir des services efficaces aux citoyens qui y vivent. Au-delà de la possibilité pour les chefs de village ou de canton de communiquer en cas d'alerte, le e-village est un véritable outil de sondage et de collecte des données sur les localités reculées. Il permet de prévenir et de gérer les risques sécuritaires et sanitaires et de faciliter le rapprochement entre l'administration centrale et les zones enclavées.
Le e-village permet aux garants des us et coutumes d'appeler au secours face à une situation d'urgence ou de joindre rapidement l'échelon administratif supérieur en cas de sinistre. C'est une politique de décentralisation qui renforce la participation des acteurs locaux aux efforts de développement du pays. L'innovation permet aujourd'hui une meilleure efficacité dans la gestion et la fourniture des services de l'État aux citoyens. Avec ce système, le pouvoir public a désormais la possibilité de recenser les villages existants au Togo, de les géolocaliser, d'identifier les chefs de village et de disposer des informations très précises sur la disponibilité des services de base liés à l'eau, à l'électricité, aux infrastructures sanitaires et éducatives dans ces localités souvent marginalisées. Autre atout que présente le e-village, la possibilité de signaler des situations inhabituelles, de sécuriser le territoire, de déployer différents outils de suivi et de gestion de l'état civil et de prendre connaissance des besoins prioritaires des populations. Des informations déterminantes qui serviront de guide dans l'élaboration des politiques publiques. Nous vous en parlerons déjà un tout petit peu avec le démarrage aujourd'hui du CEPD, avec les mesures barrières à respecter. Eh bien, voyons la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, mardi 4 août 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 988. Avec 12 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 673, avec 10 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 296 et le nombre de décès est de 19. Les chiffres est communiqué rendu public par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Juste après ce journal, vous suivrez une rubrique consacrée à l'amélioration du climat des affaires au Togo. Ce soir, le premier sujet a trait aux réformes pour renforcer le fonctionnement de la justice commerciale. Ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou précisément à Déticopé dans la préfecture d'Aguenivé. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée. Prenez bien soin de vous.